Il faisait un froid glacial dans mon appartement. C'était toujours comme ça. Mais ce soir, quelque chose clochait. Je suis paranoïaque depuis que j'ai emménagé dans cet appartement abandonné. Tout ça à cause des rumeurs sur le voleur fantôme, un cambrioleur du coin, connu pour voler tout ce qui se trouve dans une maison. Alors, j'ai tendu des pièges, plein de pièges. Le voilà, le voleur fantôme. Du moins, c'est ce que je pensais. Personne ne me vole. J'ai balancé la poêle de toutes mes forces, mais elle a transpercé. Il est quoi au juste? C'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas affaire à un voleur. C'était un fantôme. J'ai crié. J'ai trébuché sur mes propres pièges stupides et sans même m'en rendre compte, tout est devenu noir. Il y a 2 semaines, je pensais avoir gagné le jackpot. Un loyer pas cher, mon premier appartement, pas de colocataire. Il s'avère qu'il y a une raison à ce loyer si bas. Il a frappé ailleurs hier soir. Il a tout pris. Même le paillasson. Oh non, pas le paillasson. De quoi parle-t-il? Oh, juste des ragots du coin. Les voleurs devraient être le cadet de vos suicides ici. En plus, le paiement est effectué, le bail signé. Profitez bien de votre appartement. Au revoir. Ah, ça aurait dû être mon premier indice. Non. On ne pouvait rien faire. Le bail était déjà signé. Dès le premier jour, l'appartement m'a semblé étrange. Comme si quelqu'un m'observait. Et j'avais beau monter le chauffage, il faisait toujours un froid glacial. À part le froid, l'appartement était correct. Plus je lisais sur le voleur fantôme, plus je devenais paranoïaque. Regardez-la enfin. Elle a tout perdu. Je n'allais pas laisser ça m'arriver. Alors, j'ai fait ce que toute personne raisonnable aurait fait. J'ai décidé de défendre mon territoire. J'étais rentrée seule chez moi. Si le voleur essayait de rentrer, je serais prête. S'il voulait me voler mes chaussettes, il devrait le faire sur mon cadavre. Je pensais l'avoir enfin attrapé, le voleur fantôme. En fait, j'ai attrapé quelque chose de bien pire, un fantôme. Et c'est là que j'ai trébuché et perdu connaissance. Maintenant, vous êtes tous rattrapés. Quand j'ai ouvert les yeux, il était juste devant moi. Je voulais croire que c'était une commotion cérébrale, un mauvais rêve, tout sauf ça. Non, absolument pas. Oh, du calme, ma belle. Tu vas encore te faire mal. Ça n'arrivera pas. J'hallucine? En fait, non. Reculez, peu importe qui tu es, qui que tu sois, reste loin de moi. Du calme, je ne suis pas là pour te hanter. Pas là pour me hanter? Tu m'as fait une peur bleue. Techniquement, tu t'es évanoui. Tu es un fantôme. Ouais, et techniquement, tu es mon nouveau colocataire. C'est chez moi et je te laisse y squatter. Un colocataire? Ouais, imagine ça comme Joey et Chandler. Des amis, tu vois. Non, non, je quitte cet endroit. Salut, c'est Virginie, je dois résilier mon bail. Aucun remboursement. Mais mon appartement est hanté. Les fantômes ne sont pas une raison légale pour résilier un bail. Bonne journée. Ah, j'imagine que c'est toi et moi. Hors de question, j'allais le faire partir d'une manière ou d'une autre. Après cette petite présentation, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse sortir ce fantôme de mon appartement. Alors, j'ai utilisé l'artillerie lourde, une aide professionnelle. Et par aide, j'entends les exorcistes, les prêtres, les chamans, bref, tous ceux qui peuvent se débarrasser d'un fantôme. Je t'ordonne, esprit, de quitter cet endroit. Bouh! Et il s'avère que les exorcistes ne sont pas vraiment intrépides. C'est mignon, tu crois que ça marche? Oh, la vente, fantastique. Ah, j'étais coincée avec lui. Alors, prête à admettre que ça va être amusant? Amusant pour qui? Allez, tu vas voir, la vie de colocataire peut être géniale. Et c'était ça. Je ne vivais pas juste un cauchemar. Je n'allouais. Ça faisait 1 mois. 1 mois. Et malgré tous mes efforts, Chad ne partait pas. L'avais-je accepté? Non, j'avais juste enduré. Tu sais, tu as de la chance de m'avoir. La plupart des gens tueraient pour un colocataire aussi cool. La plupart des gens tueraient pour ne pas avoir de fantômes dans leur appartement. Sémantique. Il était partout. J'ai failli me faire renter, littéralement. L'ignorer était le plan. Mais il s'avère qu'ignorer quelqu'un qui peut traverser les murs est impossible. Qui est le type dans la loge du coin? Ses sourcils crient fond fulicière. Pas maintenant. Virginia, il y a un problème? Oh non, non, désolé. C'est juste mon chat. Tu n'as même pas de chat en vrai. Certains jours, je me demandais ce qui me tuerait en premier. Chad ou l'embarras qu'il me causait. Bonjour, colocataire. Sors. Sors. Techniquement, je ne suis pas à l'intérieur. Les limites?
Chad ne connaissait pas le sens du mot « il n'a pas juste envahi mon espace, il a envahi ma raison ». Honnêtement, j'avais besoin d'un contact avec les vivants. Alors, j'ai essayé Tinder. Qu'est-ce qu'on fait? Netflix? Doom scrolling? Oh, Tinder. Tu peux aller mourir ailleurs? J'essaie juste d'aider. Scroll vers la gauche sur le type qui tient un poisson. Ils ont toujours des problèmes. Alors, oui, j'ai trouvé Dave sur Tinder. Pas de photos de poissons, pas de selfie à la salle de sport, juste un type normal avec des loisirs normaux. Du moins, c'est ce que je pensais. Il adorait les timbres. Et au début, je l'ai trouvé mignon. Mais ensuite... Celui-ci, super rare. Il date de 1964. T'as vu comme les coins sont légèrement décalés? Erreur d'impression. Bon, je sais que ce n'était pas vraiment palpitant. Mais il était mignon et je me suis dit que je pourrais survivre 1 heure comme ça. Du moins, jusqu'à ce qu'il débarque. Y a un problème? Oh, demande-lui ensuite quels sont ses tampons préférés. Les filles adorent ça. Va-t'en. Attends, quoi? Oh, pas toi. Enfin, oui, montre-moi d'autres tampons, s'il te plaît. Ce sont mes préférés. Je l'appelle Petit Bleu, à cause de la tache d'encre dans le coin. Petit Bleu, adorable. Peut-être qu'après, il pourra lui tricoter un petit pull et le bercer pour dormir le soir. Oh, je te déteste! J'ai dit quelque chose de mal? Non, elle a juste des sentiments non résolus pour moi. Si tu n'étais pas déjà mort, je te tuerais. La salle de bain? Où sont les toilettes? Juste au bout du couloir. Avec Dave en sécurité dans la salle de bain, peut-être. Enfin, je pense que je pourrais réserver notre 2e rendez-vous. Tu ne peux pas continuer à faire ça. Je te rends service. Ce type est un intello. Des timbres? Sérieux? Mon rencard ne te regarde pas. Bien sûr, mais tu pourrais faire mieux. Soudain, j'ai entendu un bruit sec. Ma première pensée, Dave est-il tombé? Dave, ça va? On dirait que Petit Bleu est parti d'ici. Oh mon Dieu, je le détestais tellement. Je ne pouvais même pas sortir avec un mec en paix à cause de Chad. Pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille une nuit? Non, l'amour dure. C'est mignon quand on est en colère. Mais tu sais, tu devrais peut-être mieux viser la prochaine fois. Ma puce, tu crois vraiment qu'un canard en plastique va arrêter un fantôme? Là, je cache des trucs. Mais qui s'en soucie? Tu me gâches la vie, Chad. Pourquoi ne t'en vas-tu pas, tout simplement? Après une longue journée et beaucoup trop de chaos à la maison, j'avais besoin d'une pause. Une promenade semblait être le seul moyen de me vider la tête. J'ai trouvé un banc et je me suis assise, prête à me perdre dans mes pensées. Et puis, il est arrivé. Ça te dérange si je m'assois ici? Oh, non, vas-y. Tu n'as pas l'air de passer une super soirée. On pourrait dire ça. Une de ces journées difficiles, tu vois le genre? Je comprends. Parfois, on a juste besoin de prendre du recul et de respirer. C'était irréel. Une conversation normale avec un mec normal et beau. Pas de bizarrerie, pas d'interruption, juste ça. Au fait, je suis Léo. Virginia. Léo et moi avons commencé à nous voir régulièrement. Il était parfait. Charmant, drôle, normal. Pas de drame, pas de fantôme, juste de la bonne humeur. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression que ma vie n'était pas un désastre. Chad n'arrêtait pas de me demander où j'allais tous les soirs. Plus je lui en disais, plus il était jaloux. Et pour une fois, j'adorais le voir subir ce traitement. Laisse-moi deviner, un autre rendez-vous avec Léo ce soir? Oui, en fait. Et on va tellement s'amuser. Ce n'est pas parce que je ne peux pas quitter cet appartement que tu peux aller où tu veux. Je m'ennuie quand tu n'es pas là. La dernière fois que j'ai vérifié, j'étais en vie. Je peux faire ce que je veux. Au revoir, Chad. Ne m'attends pas. Quand je suis revenue du rendez-vous génial avec Léo, je sentais le regard de Chad me transpercer. Il faisait ça après chaque rendez-vous. M'excitant, comme un père fantôme agaçant et autoritaire. Encore un rendez-vous avec Monsieur Parfait? Alors qu'est-ce qu'il a fait cette fois? T'as acheté un autre bouquet de fleurs. Ou peut-être une pierre brillante assortie au paillasson. Mêle-toi de tes affaires, Chad. Soudain, on a frappé à la porte. À ma surprise, quand j'ai ouvert la porte, c'était Léo. « Hé, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je ne voulais pas que le rendez-vous se termine. Pendant une seconde, je me suis détendue. Juste Léo, rien d'inquiétant. Attends, comment connaissait-il mon adresse? Je ne la lui avais jamais donnée. Je voulais lui demander, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il est juste entré. C'est Léo? Ce type n'a aucune manière. Entre, je suppose. Viens, assieds-toi avec moi. Tu es si belle. Ça semblait bizarre. Quelque chose n'allait pas. Je t'ai acheté quelque chose quand tu as quitté le restaurant.
Je suis allé dans une bijouterie et je t'ai immédiatement acheté ceci. Tu aimes? C'est très beau. Merci. Mais le sentiment persistant ne s'en allait pas. Je vais nous faire du café. Je voulais croire que c'était juste moi, que je réfléchissais trop. Mais en jouant avec le médaillon, il s'est ouvert. Il n'était pas neuf. Mon estomac s'est retourné. J'ai reconnu la femme sur la photo. C'était la femme dont l'appartement avait été cambriolé. Et le voleur fantôme avait aussi pris ses chaussettes. Quel radin! Il t'a offert des bijoux d'occasion? Soudain, tout s'est mis en place. Le médaillon, le paillasson, tous ces petits cadeaux. Oh mon Dieu, c'est le voleur fantôme! Quoi? Tu dois appeler les flics, maintenant! Mon téléphone était dans le salon, juste là où Léo était assis. Je devais l'attraper. Je devais agir vite. Alors, comment as-tu trouvé mon appartement déjà? Tu m'as dit le numéro de l'immeuble. C'est vrai. Mais il mentait. Je le savais. Et à en juger par la façon dont il me regardait maintenant, il savait que je le savais. Et je devais appeler la police. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde juste l'heure. Il a fallu que tu gâches tout, pas vrai? Je pensais que ça pouvait marcher. Mais maintenant tu sais. Et tu as vu mon visage. Léo, arrête! Tu n'es pas obligé de faire ça. Prends ce que tu veux et pars. Je ne dirai pas un mot, je le jure. C'est trop tard pour ça. Lâche-la! Qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as touché! Oui, c'est vrai. Je ne savais pas comment Chad s'y prenait, mais il était en train de démolir Lio complètement. Qu'est-ce qui se passe? Qui fait ça? Ce serait moi, mon pote. Pendant que Chad l'attachait comme un catcheur professionnel, j'ai appelé les flics. C'est dingue! Il y a quelque chose ici. Quelque chose d'invisible. Pas quelque chose, mais quelqu'un. Mon colocataire fantôme. Et il est beaucoup plus utile que toi. Léo est entré ici en pensant qu'il allait me dévaliser. Au lieu de ça, il s'est fait botter les fesses par un fantôme. Quelques instants plus tard, les flics sont arrivés et ont arrêté Léo, après que je leur ai donné le pendentif, le paillasson et tous les autres cadeaux qu'il m'avait offerts. C'est le voleur fantôme. Il m'a attaqué. Tout ça, c'est volé. Ça appartient à ses victimes. Ouais, ça correspond aux descriptions des cambriolages récents. Vous êtes en état d'arrestation pour plusieurs chefs d'accusation de cambriolage et d'agression. Oui, je suis le voleur fantôme. J'ai tout fait. Sortez-moi juste d'ici, s'il vous plaît. Il y a quelque chose dans cet appartement, quelque chose d'invisible. On y va, mon pote. Vous ne comprenez pas, c'est réel. Quelque chose m'a attaché. Il est ici. Et comme ça, c'était fini. Léo était parti. Alors, sans me vanter ou quoi que ce soit, mais je viens de te sauver la vie. Oh, ne fais pas comme si t'étais une sorte de héros. Tout ça, c'est de ta faute. Ma faute? Comment c'est ma faute? Si tu n'avais pas été si pénible constamment à planer au-dessus de moi, à me rendre folle, je n'aurais pas été si désespérée de sortir avec quelqu'un comme Léo. D'accord, c'est juste. Mais de rien pour le truc où je lui ai botté les fesses. Bon, merci pour ça. Tu sais, on fait une assez bonne équipe. N'en profite pas, Casper. Comment t'as fait d'ailleurs? Tu n'avais jamais pu toucher quoi que ce soit avant. Je ne sais pas. Quelque chose m'a submergé. Je ne pouvais pas juste rester là et le laisser te faire du mal. Il fallait que je fasse quelque chose. C'est plutôt mignon. Ouais, bon, ne t'y habitue pas. Tu viens d'admettre que tu m'aimes bien? Ne gâche pas tout. Pour une fois, Chad n'était pas juste une douleur agaçante. Il était autre chose. Mon colocataire fantôme, mon protecteur et peut-être un ami.